plaisir de recevoir mon invitée, Jessica. Bonjour. Bonjour. On t'appelle les bouclettes de Jess. Pour les bouclettes. C'est pas les bouclettes de Jess. Du tout, du tout. Tu es la créatrice des bouclettes de Jess. Exactement. Alors, comment est née cette aventure artistique? Ça remonte à un bon bout de temps maintenant, puisque les loisirs créatifs, en fait, m'animent depuis que je suis toute petite, et ce, grâce à mes grands-mères maternelles et paternelles, à qui je dois beaucoup, du coup. Mais mon envie forte d'aller vers les loisirs créatifs, en fait, est arrivée juste après Covid. Et j'avais vraiment besoin de revenir à l'essentiel et faire ce qui est fait main. Et j'ai trouvé ma place dans le tufting, qui est une technique. C'est ta technique, oui. Oui, c'est la technique du tufting, donc comme on peut le voir, en fait, qui consiste en fait à créer tout type d'accessoires, mais notamment des tapis. Et donc, en fait, avec cette technique-là, on vient projeter de la laine à travers une toile tendue sur un support avec une machine, en fait, qu'on appelle un pistolet à tufter, au bout duquel une aiguille avec un petit chat pour insérer le brin de laine. Et on le plante, en fait, dans la toile et on vient tufter. Et, donc, au préalable, on dessine un motif sur la toile. Et avec le pistolet et le brin de laine, on vient faire comme un dessin, mais avec du fil. Je ne connaissais pas. Non, tu vas voir comment elle fait, puis elle va faire un live. Oui. Hein? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi bien le faire sur un mur qu'au sol. Alors, pour la fabrication, le processus, lui, reste toujours le même. Ça reste sur un support clouté, donc que ce soit de bois ou en métal. On tend la toile, mais par contre, le processus final, qui est le tapis, ça peut être soit un tapis de sol, soit un tapis mural, ou soit un tapis de comptoir, comme les petits tapis de souris, ou faire des déclinaisons en suspension ou en porte-clés. Voilà. Alors, tu sais, en regardant ce que tu fais, et en regardant ces porte-clés que je n'avais pas vu, les porte-clés, j'ai vu autre chose, mais pas les porte-clés, j'ai pensé aux chats qui peuvent s'amuser avec... Oui. J'ai pensé... Ma Fifi, elle s'amuse tout le temps avec les pelotes de laine, qu'elle m'en mêle partout. Donc c'est un peu compliqué parfois, mais elle m'accompagne dans le travail. Dans le travail. Ouais. Dans le travail. Elle se met tout le temps. Alors quand elle est sage, elle se met à côté de moi et elle aime bien écouter le bruit que fait le pistolet dans la toile. Alors quand tu commences un travail, qui n'est pas facile, hein, parce qu'on ne connaît pas beaucoup ce procédé. Est-ce que l'idée de la création est immédiate ou elle arrive naturellement? Jusqu'à très peu, j'ai pas encore créé mes propres imaginations. J'ai créé que sur demande, puisque je fais des tapis personnalisés. Donc sur demande photo, tout ça? Oui. D'accord. Donc si la personne me dit voilà, moi j'aimerais telle thématique, je vais aller chercher et puiser dans mon imagination, sur les banques d'images qui me sont proposées. Et je vais sur mon outil informatique pour aller mettre justement l'image soit en forme, soit on peut partir d'une photo que la personne a vue sur Internet avec les fameux personnages de dessins animés, par exemple, qui sont très prisés en ce moment. J'essaie d'adapter en fait en fonction de la personne et de mettre le prénom de la personne qu'elle souhaite. Voilà, c'est vraiment plus personnalisé. D'accord. Tu as un atelier? Oui, j'ai un atelier chez moi. Oui. Et sur 2026, justement, je suis en
en pleine création pour changer en fait et molder l'atelier à mon image et pour pouvoir accueillir en fait des futurs élèves pour participer aux ateliers de tufting. Bonne idée, hein. Bonne idée puisque c'est peu connu. Et comment ça se passe? Comment les commandes arrivent? C'est intéressant de savoir Je diffuse comment tu te fais connaître. beaucoup sur les réseaux sociaux, donc comme Patchouli le disait, on s'adapte avec le temps. Et les réseaux sociaux sont un canal parfait pour justement se mettre en avant et faire être un peu plus visible que dans le bouche à oreille. Et je suis plus présente, on peut suivre tout le processus de création du début, donc du dessin jusqu'au tapis final, sur les réseaux sociaux comme Instagram. Donc, ça se passe Facebook. comme ça, par message? Jusqu'à présent, j'ai été beaucoup contactée via les réseaux sociaux et sur mon entourage dans mon village. Est-ce que tu as un catalogue sur tes réseaux? Alors, pas exactement, mais j'ai vraiment tout le panel de types de tapis que je peux créer. Mais tu as une petite vidéo. Oui. Donc déjà, elle sert de teaser. Oui. Hein, c'est déjà pas mal. Je m'en sers beaucoup. Oui. Et lorsque quelqu'un voit pour la première fois la commande qu'elle t'a faite ou qu'ils t'ont fait, quel ou qui là, parce que les hommes aussi sont intéressés. Quel est leur... est-ce que ils sont émus ou... Alors, je vais vous dire ce que m'a dit ma dernière cliente qui m'a commandé. D'ailleurs, je suis toujours sur son tapis. Je n'achète pas un tapis, je t'achète toi. J'achète en fait ton savoir-faire. Donc, faut savoir que c'est mon activité secondaire. Donc, à côté de ça, j'ai un métier de salariat. Et donc, je préviens toujours les personnes qu'il va y avoir un petit peu de temps pour la confection du tapis. Et en général, c'est toujours la même phrase qu'on me répète, c'est que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment avoir tes émotions. Je rejoins encore, c'est vrai que ça rejoint beaucoup tout le monde artistique, c'est d'avoir les émotions et c'est ce qu'elles ressentent en fait quand elles découvrent le tapis terminé. Le plus grand? Le plus grand, c'est celui que je suis en train de faire, donc qui fait 130 cm par 110. Donc c'est mon plus grand tapis à aujourd'hui. D'accord. Et donc tu peux faire encore plus grand même. Oui. Là, le support que j'ai, que j'insiste, parce que je toucher, sais que mon mari... Non, j'ai pas osé. Vous pouvez, c'est fait pour. Tout le monde peut toucher, hein. Ça donne envie, en tout cas, de toucher. c'est tout moelleux, c'est tout doux. Mais c'est quoi qu'on... Mais pour répondre à votre question, j'ai un support que mon beau-père m'a fabriqué avec son ancienne pergola, donc tout en alu. Et il fait 2 mètres par 2 mètres. Ah, c'est super. Voilà. Après, au niveau des dimensions pour le tapis, sera toujours un peu moins, puisque faut savoir que quand je tufte, la laine qui est projetée derrière, elle est beaucoup plus dense que le côté où je tufte. Donc, j'ai besoin d'espace sur les bords du support. Je te reposer une question quand même intéressante. C'est la laine. La laine, tu dois prendre une certaine qualité de laine. Aujourd'hui, je prends de la laine acrylique pour justement éviter tout ce qui est allergique, voilà, pour être sûre. Maintenant, je sais que chez mes amis tufters qui vont me regarder, vont me dire « mais elle est folle, on utilise la laine de mouton ou la laine d'alpaga qui coûte extrêmement cher quand on se sert en fait de cette passion-là qui est le tufting comme une activité secondaire, même si voilà, je suis déclarée, hein, j'ai ouvert ma société. Le budget ne me permet pas du tout aujourd'hui d'aller vraiment sur la pure laine. Oui, qui est mais très chère. le client ou la cliente peuvent faire sur commande et donner un compte pour pouvoir avancer les frais de fourniture. Je fais le devis d'ailleurs au préalable.
Voilà. Justement, je demande à la personne si elle souhaite effectivement que ce choix. soit de la laine acrylique ou de la laine pure laine, comme le mouton. Est-ce que visuellement, il y a une grosse différence? Oui, c'est le double. Visuellement? Oui. Carrément. Ah, sur le visuel et le toucher, Voilà. la laine pure laine, elle sera un petit peu plus râpeuse. Mais par contre, elle va se tenir bien plus que la laine acrylique dans le temps. Mhm. Après, tout dépend de l'utilité du tapis. Ça, c'est bien de le savoir aussi. Hein. En général, on utilise la laine acrylique pour tout ce qui est plutôt tableau ou tapis muraux, parce qu'on ne va pas avoir une utilité à mettre le pied dessus. J'ai une cliente qui m'a commandé un tapis avec son logo pour son institut esthétique dans l'Oise. Et je lui ai fait en acrylique et il n'a pas bougé. Ah, c'est bien ça. Et pourtant, c'est pour... Alors bon, il n'y a pas les chaussures qui vont dessus. Ces clientes descendent de la table de massage et elles mettent leurs petits pieds sur le nuage. Et jusqu'à présent, ça n'a pas bougé. Il y a plein d'idées, donc tu as des projets là. Oui. Tu as d'autres projets, toujours même peut-être même toujours dans ce contexte artistique. Oui. Mais tu as d'autres projets. Projets plus personnels, où là, j'aimerais vraiment développer mon vrai moi. Donc plus faire ce que j'ai à l'intérieur et faire parler, faire passer des messages, quoi. On va te découvrir, puis on va te voir en live. Ouais. Donc on va te découvrir et apprendre un peu ce que c'est justement ce métier que moi je ne connaissais pas. Non, pas du tout, je ne connaissais pas non plus. Il y aura même des surprises. Et je t'ai fait un petit mot pour toi. C'est vrai. Les couleurs qui prennent forme. Jessica, dans tes mains, les fils deviennent voyage et la matière se transforme en paysage. Jessica, chaque boucle tisse un fragment de création comme un souffle doux posé sur ta maison. La maison. Tes tapis racontent des couleurs et des chemins, tes rêves que tu dessines fil après fil dans tes mains. Et dans cet art patient qui, doucement se tisse, nie une œuvre unique, douce et complice. Jessica, merci pour ces formes, ces textures et ces couleurs où la création devient chaleur. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci. Alors Jessica, je vais te demander de regarder la caméra et de dire comment on fait pour te joindre, les réseaux, tout ce qu'on peut avoir pour les commandes. Les bouclettes de Jess@gmail.com. Voilà. Merci Jessica. Merci à vous.